tonnerre, le taux du livret A vient d'être revu à la baisse et ce n'est que le début. Avec la chute de l'inflation et des taux d'intérêt européens, les rendements de nos livrets risquent de fondre comme neige au soleil. Fini les 3% réconfortants des 2 dernières années. On se dirige peut-être vers un taux proche de 0 ou 0,5% comme c'était le cas il y a 3 ans à peine. Mais est-ce une fatalité ? Doit-on obligatoirement subir cette baisse de rémunération sur notre épargne? Certainement pas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 solutions concrètes pour dynamiser ton épargne sans prendre de risques inconsidérés. Je te dévoile ces alternatives dans un instant, classées du moins au plus risqué, tout en restant sur des solutions peu volatiles. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te dévoilerai un portefeuille d'investissement qui a historiquement rapporté 7,5% par an avec un risque limité ainsi que tous les outils pour le mettre en place. Allez, c'est parti. Première alternative, le fonds euro de l'assurance vie. C'est sûr, stable et garanti en capital. Les meilleurs fonds euros offrent aujourd'hui entre 3 et 4% par an. Ce n'est pas énorme, mais c'est bien mieux que le livret A qui va continuer à chuter. Pourquoi? Parce que les fonds euros investissent dans des obligations avec des taux verrouillés sur plusieurs années. Cela leur permet de rémunérer ton épargne à des taux attractifs, plus élevés et plus longtemps en comparaison au livret A. En période de baisse de rémunération de tes livrets, cela est une alternative très pertinente. Attention cependant aux frais de l'assurance vie que tu choisis de mettre en place. Frais d'entrée, de sortie, de gestion, il serait dommage que tous les acteurs successifs grignotent le rendement supplémentaire que tu as obtenu par rapport à ton livret A. Pour éviter les mauvaises surprises, je t'ai mis sous la vidéo les assurances vie que j'utilise personnellement. Niveau de risque du fonds euro, 1 sur 7. Parfait pour une épargne sûre. Deuxième option, les ETF obligataires. Imagine un panier d'obligations d'État ou d'entreprise géré automatiquement. C'est pratique, non? Détenir une obligation revient à détenir de la dette d'État. Vous prêtez donc par exemple à la France ou aux États-Unis sur une durée donnée entre 1 et 30 ans. Et durant toute la période, cet État ou cette entreprise va vous verser régulièrement des intérêts pour rémunérer ce prêt. Et à l'échéance, celui-ci vous rembourse la totalité de la somme prêtée. L'ETF obligataire investit ainsi en continu dans des obligations, c'est-à-dire que lorsque l'une d'entre elles arrive à échéance, il récupère l'argent prêté et réinvestit la somme dans une nouvelle obligation. Un ETF n'a donc jamais d'échéance et vous permet de continuer à toucher des intérêts qui vont fluctuer en fonction des évolutions des taux successives. Vous pouvez rester investi sur des obligations d'État 1 à 3 ans par exemple, durant 30 ans si vous le souhaitez, grâce au roulement que l'ETF effectue et qui est totalement transparent pour vous. L'avantage majeur de cette stratégie, les ETF capitalisants réinvestissent automatiquement tes gains sans impôts ni prélèvements sociaux tant que tu ne retires aucune somme. Sur 20 ans, la différence de rendement est spectaculaire. Il faut savoir que plus la maturité de l'obligation est lointaine, plus celle-ci est risquée. Puisque le sujet de cette vidéo est de rester sur un risque faible, prenons à titre d'exemple l'ETF iShares Treasury Bond 1 à 3 ans. Il investit dans de la dette d'État américaine court terme. Il détient des obligations dont la maturité est donc comprise entre 1 et 3 ans. Si les taux baissent, son rendement baissera, mais un peu moins vite qu'un livret. Son classement sur l'échelle de risque est de 2 sur 7, légèrement supérieur à un fonds euro donc, mais très peu risqué. Actuellement, celui-ci rapporte 4,3% par an. Il est possible d'investir dans la version de l'ETF protégée contre le risque de change, qui s'appelle Euro Hedge, ou sur la version classique, si vous souhaitez tout simplement avoir une exposition au dollar. Envie de diversifier avec l'immobilier? Les SCPI sont là pour ça. Tu investis dans des parts de sociétés qui gèrent des immeubles professionnels, bureaux, commerces, entrepôts logistiques, il y en a pour tous les goûts. Le prix de part est réévalué chaque année, ce qui évite les fluctuations de valeur journalières. Attention, cela ne signifie pas que le prix ne bouge pas. Le secteur a d'ailleurs particulièrement été impacté par les hausses de taux des 2 dernières années. Logique. L'immobilier étant souvent acheté à crédit, des taux en hausse augmentent les charges qui pèsent sur les SCPI, ce qui fait mécaniquement baisser leur valorisation. Les SCPI comme Transition Europe ou Quorum Origine, qui ont su saisir les opportunités pendant cette crise, offrent des rendements actuellement entre 6 et 8% par an et semblent bien positionnés dans le cadre d'une baisse des taux. Et comme les revenus sont de source européenne, pas d'impôt supplémentaire à s'acquitter sur les versements puisque celui-ci a déjà été payé à la source. Attention, les SCPI sont affichés à 3 sur 7 sur l'échelle de risque et il faut bien s'informer avant d'investir.
Personnellement, je passe par Louvinvest qui offre 25 € à l'inscription et jusqu'à 3% de cashback sur tes investissements. Tu retrouveras toutes les solutions que j'utilise sous la vidéo ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Mais gardez en tête que les SCPI présentent un risque de perte en capital. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, voici un portefeuille ultra simple et performant. Il est composé de 25% d'obligations américaines long terme, 25% d'obligations américaines court terme, 25% d'or et 25% d'un ETF S&P 500. L'idée ici est d'investir sur ces 4 actifs qui sont relativement décorrélés entre eux. Lorsqu'une baisse survient sur l'une des composantes, elle a ainsi de grandes chances d'être compensée par les 3 autres poches d'investissement. Ce portefeuille a rapporté en moyenne 7,4% par an depuis les années 50, avec une perte maximale observée inférieure à 12% sur les 71 ans d'historique que nous avons. Ce n'est pas sans risque, mais le rapport faible risque-rendement semble intéressant pour ceux qui sont prêts à prendre un peu plus de risques qu'un livret A pour obtenir des performances multipliées par rapport au rendement de ce dernier. Tu peux mettre en place ce portefeuille sur une assurance vie par exemple ou sur un compte titre. D'ailleurs, si tu veux une stratégie pour investir sur ton PEA, tu peux regarder la vidéo qui s'affiche à gauche de l'écran. Et si tu es plutôt intéressé par une stratégie en assurance vie, regarde celle de droite. Elles sont indispensables pour apprendre les bases de construction d'une allocation équilibrée. Rien ici n'est un conseil en investissement, les performances passées ne préjugent pas de celles à venir et investir comporte un risque de perte en capital.